Bonjour à tous. Dernièrement, on parle de plus en plus de la rédemption, de la venue du Mashiach. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble, c'est quoi exactement cette rédemption? C'est quoi exactement Mashiach? En quelques mots. Cela va rassurer aussi ceux qui s'inquiètent. Qu'est-ce qui va se passer avec moi, avec mes affaires, avec ma maison, avec tout ce que j'ai travaillé pendant l'exil lorsque Mashiach va venir? Vous savez, en hébreu, chaque nom est très important. C'est-à-dire, lorsqu'on nomme quelque chose avec un nom, c'est parce que c'est très précis. En ce qui nous concerne, le mot exil en hébreu se lit Gola. Et la délivrance, rédemption, Géoula. Vous remarquerez donc que les 4 lettres de Gola se retrouvent aussi dans la Géoula, dans la délivrance. C'est très étonnant. Comment c'est possible de prendre des choses qui sont si extrêmes l'un que l'autre? L'exil, la pire des choses. La délivrance, la meilleure des choses. Dans les mêmes mots, juste on a rajouté un aleph. Qu'est-ce que ça change? Il fallait a priori effacer totalement la Gola, l'exil, et faire un nouveau mot, un nouveau monde, nouvelle situation pour la délivrance. Et pourtant non. On garde exactement tout ce qu'il y avait, tout l'exil est là encore là, juste on a rajouté un aleph. Pourquoi? Pour comprendre cela, voyons ensemble, dans le 3e chapitre des Pirkei Avot, des Maximes de nos pères, un enseignement dans la Mishnah Aleph de Akavia ben Mehalalel, qui nous dit, regarde 3 choses, c'est-à-dire approfondis-toi dans 3 choses, et tu ne viendras pas à faire une avéra, ou de manière plus précise, même l'idée avéra, c'est même à côté d'une avéra si tu vas réfléchir sur ces 3 choses. Quelles sont ces 3 choses? Premièrement, sache d'où tu proviens, où tu aboutiras, et troisièmement, devant qui tu es appelé à rendre compte. Et après, il explique d'où tu proviens, d'une goutte putride, où tu aboutiras dans un lieu de poussière, de vermine et de vers, et devant qui tu es appelé à rendre compte, devant celui qui est souverain sur les rois, des rois, le Saint béni soit-il. Très bien, bel enseignement. Mais, pourquoi Akavia a besoin de nous introduire? Regarde 3 choses. Pourquoi c'est important de savoir ces 3 choses, ces 2 choses? Et même si c'est important de savoir qu'il y a 3 choses, il aurait pu dire, sache d'où tu viens, où tu vas, devant qui tu vas rendre compte. Et comme des grands garçons, on saura faire le compte. On va regarder, on va compter 1, 2, 3, ok, il y a 3. Pourquoi il a besoin de nous dire, regarde 3 choses? En plus, dans la Mishnah, tout est très concentré, contrairement au Talmud, où les choses sont beaucoup plus développées, on développe ce qui est écrit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, tout est très concentré. Pourquoi il a besoin de nous faire une introduire? Regarde 3 choses. C'est la raison pour laquelle, qu'en vérité, il faut dire que Akavia vient nous donner un enseignement général. Regarde 3 choses. Et en effet, comme la Mishnah concentre beaucoup de choses dans chaque mot, il y a 3 choses qui sont évidentes et qu'on dit, regarde ces 3 choses. Quelqu'un aurait pu penser qu'il n'y a que 2 choses. Il y a Dieu, son créateur, et lui, l'être humain qui sert son créateur. Akavia te dit non. Il y a 3 choses. Il y a une 3e chose que tu ne dois pas oublier. Tu ne dois pas y échapper. N'essaye pas de le mettre de côté. C'est le monde dans lequel on vit. Il est très important. Pourquoi? Parce que Dieu a créé ce monde. En hébreu, le mot olam vient du langage de helem, qui veut dire un voile. Dieu s'est voilé dans ce monde. Lorsqu'on voit le monde, on ne voit pas de divinité. On a l'impression que les choses avancent tout seules, ça marche tout seul. Alors qu'en vérité, il y a un Dieu qui est en train de diriger tout ça. Et Dieu, il a dit dans ce monde-là, dans ce monde que je suis caché, je veux avoir une demeure. Cette demeure va se faire par toi, monsieur, madame. Lorsque tu vas agir, tu vas œuvrer à faire des bonnes choses dans ce monde. Tu vas élever la matière de ce monde. Eh bien, à ce moment-là, je vais demeurer dans ce monde. Et c'est par chaque bonne action que chacun de nous fait. Par exemple, si on va prendre la mitzvah de tzedaka, de la charité. Lorsque quelqu'un a travaillé, il a sué pour travailler, enfin, il a eu quelques sous, enfin, il peut s'acheter quelque chose pour lui, pas seulement du nécessaire, mais des choses en plus. Et lui, il va décider, non, je vais prendre de ce que j'ai gagné, je vais donner 10%, 20% à Dieu de ce que j'ai gagné, alors qu'il aurait pu s'acheter quelque chose pour lui. Et il pense à autrui, à un pauvre, à un nécessiteux, une institution, il partage. Eh bien, à ce moment-là, les 100% de son argent, pas seulement la partie qu'il a donnée, mais tout a été élevé
à Dieu, a atteint son but. Par chaque bonne action que nous faisons, on améliore ce monde, on en fait une demeure à Dieu ici-bas. On aurait pu penser que le monde est peut-être bon, ok, c'est important, mais c'est quelque chose de côté, un plus. Pas du tout, ce n'est pas un plus. Par rapport à Dieu, Dieu il va avoir une demeure ici-bas, c'est très important. Et par rapport à notre âme était auprès de Dieu, elle aimait Dieu, elle craignait Dieu. Elle était dans un endroit de lumière, de chaleur. Et Dieu a dit à cette âme, écoute, maintenant tu vas aller dans un endroit qui est obscur, qui est froid. Et là-bas tu vas me faire une demeure. C'est une grande souffrance pour l'âme. Si Dieu l'a fait, ça peut être que pour le bien de l'âme. Parce que justement par cela, elle pourra s'élever et arriver à un niveau qui est encore plus haut. Et c'est ça que Akavia nous dit. Il nous dit, il n'y a pas que deux choses, il y a un monde. Et le fait de changer ce monde et d'en faire une demeure à Dieu, c'est extrêmement important. Comment tu fais une demeure à Dieu? Par toutes les bonnes choses que tu fais, tu amènes Dieu, tu invites Dieu dans ce monde, dans l'endroit qui est caché. Et si tu es conscient de cela, eh bien tu ne vas même pas venir. L'idée Avera, à côté d'une Avera, parce que toute ta tête, chaque chose que tu fais, jour et nuit, tu vas réfléchir comment je peux faire une demeure à Dieu. Donc l'idée, c'est amener Dieu dans ce monde-là. Et ça, c'est la même chose en ce qui concerne l'exil. L'exil, c'est un moment où on ne voit pas la divinité, où Dieu est caché dans le monde, encore plus que d'habitude, encore plus que lorsqu'il y a le temple. On te dit dans cette Gola, dans ce monde ordinaire dans lequel il y a l'exil, eh bien on amène un Aleph. C'est quoi Aleph? En hébreu, c'est vient du langage de Alouf, qui veut dire un chef. Aloufo shel olam, le maître du monde. Notre rôle est d'amener dans la vie de tous les jours, amener Dieu. Et lorsque nous tous, chacun, avec toutes les générations du peuple juif, on aura fini notre travail de faire une demeure à Dieu ici-bas, à ce moment-là, Dieu va ouvrir nos yeux, comme le prophète dit, Venigla Gwad Hashem. Dieu va se révéler dans le monde. Il est déjà révélé aujourd'hui, mais nos yeux vont pouvoir voir. Aujourd'hui, il se révèle avec chaque mitzvah qu'on fait. On n'a pas encore fini ce puzzle, on n'a pas encore fini le monde entier. Et quand on aura fini, on pourra voir cela. Et c'est pour ça qu'on dit, attention, lorsque Mashiach va venir, ne crois pas que tu vas perdre ta maison, tu vas perdre ton travail, tu vas perdre tes affaires. Tout ce monde-là va rester exister. Ce monde ne va pas exploser, ce monde ne va pas disparaître, ça ne sera pas un autre. Exactement le même monde dans lequel tu te trouves. Par les actions que tu fais aujourd'hui, tu amènes le Aleph, tu amènes Dieu dans ce monde. Eh bien, on aura la Géoula, on aura la délivrance. Donc il ne faut pas s'inquiéter, ce monde va disparaître, pas du tout. Dans ce monde-là, on va accueillir Dieu. Et quand le monde entier va connaître Dieu, à ce moment-là, ça sera un monde dans lequel il n'y aura que des choses droites, que de la gentillesse. Tout le monde va bien se comporter. Alors pour nous, dans les derniers instants de l'exil, on commence déjà à voir que le monde entier commence à changer. S'il y a un siècle ou plus, c'était toujours chez les Juifs qu'on retrouvait des associations pour les démunis, pour les gens qui sont pauvres et qui ont besoin d'aide. Aujourd'hui, on voit dans le monde entier que c'est comme ça. Il y a des associations qui sont là pour aider les gens. Et des fois, quand c'est des gens qui sont très loin, eux aussi, on veut les aider. On voit déjà qu'on se rapproche de la venue de Mashiach. Et comme le Rabbi dit que la manière qu'on doit réfléchir aujourd'hui, c'est déjà de manière messianique, c'est-à-dire de manière déjà rédemption, c'est-à-dire déjà dans la vie de tous les jours, lorsqu'on voit des choses qui ont l'air exilées, eh bien, le but n'est pas de les casser. Notre rôle, il est de les arranger, d'amener la divinité dans ces choses-là et de les délivrer. Parce que justement, c'est ça la venue de Mashiach, c'est ce monde-là, toutes ces choses-là vont pouvoir s'exprimer, exprimer leur vérité, que c'est Dieu qui les fait vivre. On va voir toutes les choses qui sont positives, qui existent aujourd'hui, vont continuer à exister, mais seulement de manière qui vont être délivrées. Alors concrètement parlant, chacun de nous va rajouter des actes de bonté, de bienfaisance avec son entourage, dans tous les domaines. On va rajouter dans l'étude de la Torah, et particulièrement dans le sujet de Mashiach, et dans tous les mitzvot, et sûrement, comme Maïmonide le dit, on va faire encore une mitzvah, encore une bonne action, et ça peut faire pencher la balance du monde entier, c'est sûrement la mienne, sûrement la tienne, par cela on va faire pencher la balance positive du bon côté, et par cela amener la vue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.